Nous sommes des professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde dans le sud de l'Ontario. Comme nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe. Quoi? En effet, parce que nous collaborons avec différents leaders des différents dossiers, parce que nous accompagnons les enseignants en salle de classe et que nous inviterons des experts dans nos différentes conversations, on peut dire que nous avons toute la classe. Nous allons vous proposer différentes séries sur des sujets tels que le bien-être et l'engagement, en plus de faire l'intégration de différents sujets tels que les mathématiques, la technologie et bien plus encore. Cette année, vous aurez également la chance d'entendre des accompagnements en direct et vous pourrez participer à la conversation sur les médias sociaux. Abonnez-vous dès maintenant. Aujourd'hui, vous allez entendre notre premier mini-sode foire aux questions. Nous vous rappelons de toujours suivre les consignes sanitaires reliées à la COVID-19 de votre conseil scolaire et de votre école. Si vous n'êtes pas certain d'une suggestion fournie dans cet épisode et comment elle serait réalisable cette année, veuillez vérifier auprès de votre direction. Bienvenue à notre premier accompagnement en direct. Alors, on a la chance d'avoir un enseignant avec nous aujourd'hui qui va nous poser une question. Et bon, on savait un peu à l'avance, là, alors on est allé chercher des experts pour nous aider. Alors, je vais demander à notre enseignant de se présenter, s'il vous plaît. Ok, moi c'est Nguissan Kwame Blaise. Je suis enseignant à l'école Carrefour des Jeunes à Brampton. Je prends une classe de maternelle jardin. Oh, chanceux! Et juste pour donner un peu de contexte, Blaise est dans sa première année en enseignement. Il est spectaculaire, il est extraordinaire comme enseignant, mais comme tous les enseignants dans leur première année, il a de temps en temps des questions. Ouais. Alors, c'est quoi la question avec laquelle tu voulais qu'on t'aide aujourd'hui? Ok, alors tous les matins, comme je le fais, quand les élèves arrivent les matins, alors je fais un peu d'APQ juste pour les remuer, pour les réveiller. Alors, il y a des amis qui ne veulent pas se joindre à nous, ils veulent faire autre chose. Alors, comment les intéresser à cette activité d'APQ? Excellente question. Et pour commencer la discussion, on veut vous présenter notre expert du jour. Alors, je vais laisser notre experte se présenter. Bonjour, alors moi c'est Marie-Claude Bouchard, je suis conseillère pédagogique au conseil scolaire et puis un de mes dossiers est d'ailleurs éducation physique. Alors l'APQ, ça va directement dans mon dossier. Alors, ça me fait plaisir de vous aider, Blaise. J'aurais d'abord une question, je voudrais relancer une question vers vous. Qu'est-ce que vous faites comme activité d'APQ avec vos élèves? Ok, très souvent, je mets la musique Lève-toi et bouge, alors sur le TBI. Et les élèves donc sont arrêtés, bien sûr, avec la distanciation sociale. Et ils se mettent à bouger en suivant les gestes et mouvements qui se passent sur le TBI. Alors, c'est ce qu'on fait. Super. Ça, c'est une bonne solution. Quand on a un TBI, on peut utiliser des vidéos. Il y a aussi une panoplie d'autres jeux que vous pouvez faire avec vos élèves. Alors, il y a un jeu que moi, j'utilisais souvent dans ma classe, ça s'appelait Danse statue. Puis en même temps, on travaillait les différentes positions dans l'espace avec nos élèves. Alors, vous mettez de la musique, une musique qu'ils peuvent choisir, comme ça, ils sont encore plus motivés parce qu'ils aiment la musique. Ils dansent, ils dansent, ils dansent. Quand la musique arrête, ils font statue. Puis là, vous leur donnez une consigne. Vous dites, tu dois aller derrière une chaise. Et là, ils ont 5 secondes pour aller se placer derrière une chaise. Après ça, la musique repart, ils dansent, ils dansent, ils dansent. La musique arrête. Maintenant, je veux que tu ailles sous la table. Ensuite, ça peut être une autre, ça peut être, je veux, si vous avez un tapis avec des formes, je veux que tu viennes mettre une main sur un cercle jaune. Donc, c'est de leur donner des petits défis, puis en même temps, vous pouvez travailler des notions de mathématiques. Donc, vous pouvez aussi aller dans le corridor, puis dire, OK, on s'en va faire des marches, on va aller marcher comme un pingouin dans le corridor, ou là, on va aller faire la marche de l'ours dans le corridor. Puis là, il ne faut pas que personne nous entende. Puis là, vous créez une histoire avec ça, puis vous faites comme, vous pouvez même faire une chasse au trésor et des choses comme ça. Donc, c'est essayer de modifier votre activité, pas toujours faire la même chose. C'est vrai que des fois, c'est une bonne idée d'avoir une vidéo puis qu'ils regardent, mais certains élèves peuvent cette année toujours être devant un écran. Oui, Mylène?
Alors là, ce que j'entends, c'est que de manière à garder l'engagement puis la motivation de l'élève, on devrait aller vers une certaine diversité des activités qu'on propose pour l'activité physique quotidienne aux élèves. Tout à fait. C'est en changeant, en modifiant, en leur donnant plein d'options différentes, vous allez finir par aller chercher l'intérêt de chacun. Ce que j'aime de tes suggestions aussi, Marie-Claude, c'est que ça intègre de l'écoute et de la compréhension, de la communication orale. Alors, si on leur donne des consignes, Blaise, je sais que tu m'avais déjà dit que tes élèves étaient très intéressés par les animaux. Alors, l'idée de marcher comme un pingouin ou comme un ours polaire, c'est super et ça travaille aussi le vocabulaire. On voit, parce que nous, on se rencontre via Teams, que Blaise est en train de prendre des notes et ça veut dire qu'il aime tes suggestions. Oui, c'est excellent. Il y a une autre chose que j'aimais faire aussi. Si on aime les animaux, on pourrait aller avec toutes les positions du yoga en lien avec les animaux. Alors, souvent, c'est plus de l'étirement, de l'équilibre et des choses comme ça, mais ça pourrait être intéressant que d'aller chercher un intérêt des élèves pour d'aller plus loin avec la PQ avec les élèves. Et le yoga, je dirais que pour nos jeunes qui sont très impulsifs, c'est un certain travail que d'apprécier le yoga, mais de leur donner l'opportunité que de travailler sur ça, ça pourrait être intéressant aussi. Okay. Blaise, je sais que tu fais de la lecture interactive enrichie avec tes élèves aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais penser à des activités qui seraient des activités physiques avec des mouvements qui seraient en lien avec tes lectures aux élèves? Des activités physiques? Mm-hmm. Je n'y ai pas pensé jusqu'à présent. Ben, tu lis une histoire aux élèves, puis il me semble qu'il y a des attentes aussi dans le curriculum, tu peux me corriger si je me trompe, sur les personnages, les émotions, etc. Okay. Alors, tu sais, suite à une lecture, puis tu as une petite classe de 15 élèves, alors ils peuvent être distanciés dans la salle de classe. Mais peut-être de raconter l'histoire, tu sais, le singe grimpe dans l'arbre, le lion s'approche, puis on fait comme un lion, le singe est surpris, tu sais, puis peut-être animer un peu ou dramatiser l'histoire, comme on avait dit, faire les mouvements des personnages. Mm-hmm. Et puis, puisqu'ils sont petits, si c'est moins évident pour cette histoire-là, entre les moments qui peuvent être mouvementés dans l'histoire, peut-être leur demander, OK, tout le monde assis, lève-toi, faites semblant que vous êtes l'arbre et on est dans le vent, bougez les bras comme un arbre dans le vent. OK, tourne sur toi-même. OK, ensuite, la prochaine partie de l'histoire, c'est que c'est le ruisseau qui coule. C'est alors des mouvements en lien avec l'histoire, mais on peut interposer d'autres mouvements comme, OK, maintenant, sautez, et ensuite, vous êtes ici, et maintenant, asseyez-vous, relevez-vous, et maintenant, vous êtes le ruisseau, tu sais. OK. Moi, ça, c'est bien ce que vous dites, mais la question que je voulais poser est que nous sommes dans un contexte, comme tout à l'heure, je l'ai dit, avec les restrictions que nous avons en classe. Alors, est-ce que tous ces petits mouvements avec les élèves des maternelles jardins, qu'on n'arrive pas forcément à contrôler, ne va pas amener donc à se rapprocher, à se toucher? Comment on fait cela concrètement? Ben, je pense que puisque tu as la chance cette année d'avoir une plus petite classe, tu pourrais même leur donner un espace à eux-mêmes. Puis, tu sais, levez vos bras et assurez-vous que vous ne touchez pas au bras de quelqu'un d'autre. Vous avez assez d'espace personnel pour faire ces mouvements-là. Ça, ce serait une possibilité. Oui. Marie-Claude, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait aller utiliser le matériel aussi comme les cerceaux. Alors, si l'élève est dans son cerceau, ça pourrait délimiter l'espace de l'enfant. Alors, tu peux faire tes gestes, mais tu dois les faire à l'intérieur de ton cerceau. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc des rubans adhésifs, que j'ai mis des croix sur le plancher, et j'ai mis donc des initiales donc, de leur nom. Et chacun a donc sa position. Mais très souvent, l'élève, il se démarque de sa position et se trouve de l'autre côté. Donc, à chaque fois, il faut interpeller tout ça. Alors, comme elle a bien dit avec le cerceau, peut-être que ça serait plus efficace.
On avait aussi parlé d'intégration de certaines matières, de certaines attentes dans leur mouvement, dans leur APQ. Alors, j'imagine que toi, tu pourrais imaginer aussi des, tu sais, avec les formes géométriques. Mylène avait suggéré les tracés, tu sais, marcher en cercle, marcher, créer un carré avec tes pas, même avec tes bras, dessiner un grand triangle, un carré, etc. Une autre activité que je faisais avec mes élèves au jardin, c'était pour la discrimination auditoire. Alors, moi, je cachais 4 instruments de musique, puis dépendant du son qu'ils entendaient, ils devaient faire un mouvement différent. Alors, si c'est la cloche, il faut que tu tournes sur toi-même. Si c'est le maraca, il faut que tu avances de 3 pas, etc. OK. Oui, puis une chose à penser, c'est que l'APQ, vous pouvez la faire aussi à différents moments de votre journée. Donc, vous n'avez pas toujours à le faire le matin quand vous arrivez. Donc, si les enfants sont encore un peu endormis ou peu importe, oui, vous pouvez essayer de les faire bouger un peu, mais vous pouvez le déplacer à un autre moment de la journée. C'est pas obligé d'être fait en salle de classe. Donc, si justement pour la distance et tout ça, vous pouvez aller dans le corridor. Il va commencer à faire beau, on peut aller dehors un petit 15 minutes puis revenir dans la salle de classe. Si je ne connais pas votre école, mais s'il y a un local de libre, qu'il n'y a pas vraiment de matériel dans ce local-là, ou le gymnase est libre, vous pouvez aller faire votre APQ là. Donc, l'APQ n'est pas obligé d'être toujours en salle de classe. OK. Puis, si tu penses aussi au profil des élèves les plus réticents, ceux qui d'habitude ne veulent pas participer, est-ce que, tu sais, il y a un élève qui adore les dinosaures? Ben, on va faire semblant d'être des dinosaures. Est-ce que c'est un élève qui aime les jeux vidéo, mais on va faire semblant d'être Super Mario, puis on va sauter et tourner comme Super Mario? Alors, tu sais, allez toujours chercher les intérêts de l'élève le plus difficile à engager, parce que si lui, il est engagé, c'est certain que les autres vont l'être aussi. Mylène, j'ai adoré l'autre suggestion que tu avais avant de commencer à nous enregistrer avec les pompiers, etc. Ah oui, parce que j'ai travaillé avec une enseignante cette semaine, alors c'est ça qui m'avait qui m'y a fait penser, mais que de travailler les gestes associés aux différents métiers. Alors, l'enseignante en question travaillait sur les métiers avec la lecture interactive enrichie. Il y avait plein de choses en lien avec ça. Alors, ça pourrait être intéressant que, bon, quels sont les mouvements associés au pompier? Le pompier, avec son tuyau, doit arroser l'eau, doit grimper la grande échelle. Pour le policier, et là, c'est un peu stéréotypé, là, mais doit siffler dans son sifflet pour faire la circulation. Alors, il y a plusieurs mouvements qui peuvent être comme exagérés ou amplifiés pour aller travailler la motricité globale dans un contexte d'APQ. Okay. Et sans compter, je peux aller plus loin aussi, parce que là, on a ouvert une boîte, là, mais on peut aussi aller travailler parce que pour nos plus jeunes en maternelle jardin, ils ne sont pas tous prêts au niveau du développement de la latéralité de leur corps que d'aller tracer des lettres. Alors, lorsque les petits muscles ne sont pas prêts, il faut aller vers les plus grands muscles. Alors, au niveau en lecture interactive enrichie ou dans d'autres contextes, d'aller tracer les lettres en utilisant le muscle de l'épaule et le muscle du coude pour aller tracer les lettres. Alors, tout dépendant comment on le fait, bien, ça aussi, ça peut devenir de l'APQ parce qu'on est en train de... Bon, là, vous ne voyez pas, mais on est tous en train de faire des gestes. Oui. Mais ils peuvent aussi tracer les lettres avec leurs pieds, comme lève ta jambe jusqu'au point où, tu sais, moi, mes élèves, si on disait le mot fesses, tout le monde voulait participer. On traçait les lettres avec nos fesses. Ça fait un plus gros mouvement. C'est comme un squat qu'on fait lorsqu'on trace les lettres. Tu sais, les petites danses. Anyway, tout ce qui est en lien avec ce mot-là peut les intéresser. Marie-Claude, une question pour toi comme experte. Oui. Combien de temps est-ce qu'il faut que ça dure, l'APQ, pour être bénéfique? À 20 minutes à tous les jours. Donc, ça peut être des petits blocs de 5 minutes. Donc, si votre journée, elle est trop remplie, vous prenez un petit 5 minutes, OK, on bouge, on se distrait. Puis en même temps, ça peut ramener l'attention des élèves. Quand vous voyez qu'ils vous écoutent plus, c'est le temps, là. OK, on se lève, on va bouger, on va sauter. OK, maintenant, on se rassoit, là, on peut écouter. Donc, ça n'a pas besoin d'être un 20 minutes consécutif. Ça peut être juste 5 minutes ici et là dans votre journée. Mais ça ne compte pas les récréations, par contre. Alors, les enseignants ne peuvent pas se dire, mes élèves vont à la récréation, ils ont joué dehors 15 minutes, c'est mon APQ. Non. Il faut que ça rentre dans votre journée d'enseignement. Ça serait tricher un peu quand même. Ça serait un peu triché, là. Alors, monsieur, est-ce qu'on a répondu à votre question?
Oui, je pense que assez largement. J'ai reçu beaucoup de réponses qui me vont droit au cœur. Ça va. Je suis satisfait. N'hésitez surtout pas à nous laisser savoir comment ça se passe. Est-ce que les suggestions qu'on vous a données ont fonctionné en salle de classe? Okay. Et puis, parce que là, on veut savoir. On veut savoir si nos suggestions étaient de bonnes suggestions. Alors, pour nos auditeurs, pour ceux et celles qui aimeraient aussi avoir la chance, comme M. Blaise, de participer à un accompagnement en direct, on vous propose d'écrire un courriel à l'adresse pour toute la classe à gmail.com pour vous aussi recevoir des suggestions de la part de l'équipe de toute la classe et de nos experts à Viamonde. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Toute la classe, le balado officiel du Conseil scolaire Viamonde. La musique dans l'épisode est créée par Ralph Grant, les productions Guérin et Poddington Bear. Suivez-nous sur Twitter, @toutpour, sur Facebook en s'abonnant au groupe Toute la classe balado, ou nous envoyer un courriel à pourtoutelaclasse@gmail.com pour participer à un accompagnement en direct.